Bienvenue dans les Chroniques d'Ismée. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet crucial qui touche malheureusement de nombreuses personnes, le burn-out. Le burn-out, souvent qualifié de syndrome de l'épuisement professionnel, est un phénomène qui survient lorsque le stress chronique lié au travail dépasse nos capacités de récupération. Cela peut affecter notre santé physique, émotionnelle et mentale. Pour mieux comprendre le burn-out, explorons ensemble les principales causes. Les facteurs tels qu'une charge de travail excessive, une exigence professionnelle élevée et un manque de soutien sont autant de déclencheurs potentiels. Il est essentiel de reconnaître les signes précurseurs du burn-out. Ici, je vais te présenter quelques indicateurs les plus courants. Si tu te reconnais dans ces signes, il est peut-être temps pour toi de prendre du recul. Un épuisement physique persistant, une fatigue constante et insurmontable, même après un bon repos. Une diminution de l'engagement émotionnel, une perte de passion et d'enthousiasme pour le travail, accompagnée d'une sensation de détachement émotionnel, une baisse de performance et difficultés cognitives, des problèmes de concentration, de mémoire et une diminution de l'efficacité au travail. Si tu te reconnais dans ces signes, il est important d'agir pour prévenir ou traiter le burn-out. Je te présente quelques stratégies qui pourront t'aider. Établis des limites entre ton travail et ta vie personnelle. Accorde-toi du temps pour te détendre et recharger tes batteries. Pratique des techniques de gestion du stress, comme la méditation, la sophrologie, la respiration profonde ou le yoga. Identifie les ressources de soutien. Il peut s'agir de ta famille, de tes amis ou de tes collègues de confiance. Ne sous-estime jamais le pouvoir de partager ton sentiment, tes sentiments et tes préoccupations. Rappelle-toi que le chemin vers la guérison du burn-out peut prendre du temps. Sois patient avec toi-même et cherche de l'aide professionnelle si c'est nécessaire. Ce que j'arrive pas à comprendre, moi, c'est qu'un travail puisse nous faire sombrer à ce point. J'arrive pas à le comprendre, mais quand je vois autour de moi toutes les personnes qui sont touchées par ce fléau, je me dis qu'en fait ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment de ta vie, dans ta carrière professionnelle. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'un travail peut nous faire sombrer à ce point. Parce que quand tu regardes, ça commence toujours de la même manière. Par exemple, tu as un nouveau job, tu es motivé. Tu te dis que tu vas changer le monde. Tu vas tout changer. Tu es prête à faire des heures supplémentaires, tu es prête à travailler le week-end. Mais tu te rends pas compte que tu es en train de passer à côté de ta vie. Tu es en train de traverser ta vie. Tu te rends pas compte que toutes les heures que tu fais, elles t'épuisent. Elles t'épuisent émotionnellement, elles t'épuisent physiquement. En fait, c'est une petite descente. Tu t'en rends pas compte jusqu'au jour où tu te retrouves dans ton lit. Et tu te demandes comment t'as fait pour arriver à ça. Comment t'as fait pour accepter autant de travail alors qu'en fait, t'es qu'une personne. T'es qu'une personne qui a 24 heures dans sa journée comme tout le monde. T'es qu'une personne qui ne peut pas tout faire. Tu as des collègues qui travaillent avec toi, qui sont aussi performants que toi. Parce que le souci avec le burn-out, c'est qu'à un moment donné, même ton comportement change. Pour toi, tes collègues sont des incapables. Parce qu'ils ne travaillent pas assez. Toi, tu en fais trop. Est-ce que tu as un problème de reconnaissance? Est-ce que c'est la reconnaissance qui te fait tomber dans ce syndrome du burn-out? Est-ce que c'est un problème... Enfin, je sais pas. Je me demande toujours comment ça commence. Et pourquoi ça commence. Et pourquoi certaines personnes sont touchées et d'autres non. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses. Le travail reste le travail. La vie personnelle est très importante. Rappelle-toi qu'on n'a qu'une vie. Rappelle-toi que tu dois être heureux, heureuse. Que tu ne peux pas sombrer à cause d'un travail. Je ne te demande pas de quitter ton travail, je ne te demande pas d'être démotivé à ton travail. Tout ce que je te demande, c'est de prendre soin de toi. Prendre soin de toi avant de quitter ce monde.
prendre soin de toi avant de te retrouver dans ton lit, avant de devoir parler à des professionnels, avant de devoir prendre des médicaments parce que tu te sens pas bien. Tout simplement prendre soin de toi. Dans la description, tu trouveras des liens de professionnels, des adresses, des numéros de téléphone, des liens de sites internet. Si ce message te touche, si des personnes autour de toi sont touchées par ce syndrome qu'on appelle le burn-out, partage ce message. Si même toi aujourd'hui tu m'écoutes mais qui ne te sert pas, réfléchis et dis-toi qu'autour de toi, peut-être que tu as une amie, une collègue, quelqu'un qui est épuisé et qui a besoin d'aide. Partage-lui ce message, partage-lui le lien. Elle osera peut-être en parler. Parce que le pire dans tout ça, c'est de se retrouver seul. De se dire que, en fait, on est seul. Mais sache que tu n'es pas seul. Ce fléau touche énormément de personnes aujourd'hui. Énormément. En 2023, il y a énormément de personnes atteintes de burn-out, l'épuisement professionnel. Mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal de se tuer comme ça pour un travail ? Est-ce que c'est normal de sombrer comme ça pour un travail ? Non, c'est pas normal. Mais il y a des solutions. Tout ce que j'ai envie de te dire, moi, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi parce que la vie passe vite. Prends soin de toi parce que des gens comptent sur toi. Parce que tu dois vivre, tout simplement. Ah, vraiment. Voilà, c'était les chroniques d'Ismé. Je te dis à bientôt. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Et on se retrouve pour un prochain thème.